Wow, this is lovely. Wow, finally, I have my fingers back. Si sa pudeur ne l'empêchait pas de montrer son visage, ce jeune homme de 22 ans ne pourrait cacher ses émotions. La stupéfaction d'abord, au moment de découvrir cette prothèse. Ses interrogations aussi, face à ce gant de silicone qui remplace désormais sa main en partie mutilée dans un accident de voiture. Ce sentiment, enfin, de revivre. Cela m'a vraiment aidé parce que je peux continuer une vie normale sans faire attention à ma main, sans la cacher par crainte de discrimination ou de pitié. Fear of pity. L'homme derrière cette prouesse artistique et technique s'appelle John Amanam. À 32 ans, ce diplômé en beaux-arts et en arts industriels de l'université d'Uyo est le premier Nigérian à fabriquer des prothèses aussi réalistes. Il vient de lancer son entreprise et envisage d'ouvrir une fabrique. Jusqu'alors, nous avions des prothèses en peau blanche. On trouve rarement des prothèses en peau noire. Et je veux que l'Afrique ait ce sentiment, celui d'être proche, de trouver la solution au sein même du continent. Que nous puissions avoir ce processus accessible et à un prix abordable. Pour l'heure, les prix varient entre une centaine et plusieurs milliers de dollars. Selon la taille et la complexité de la prothèse nécessaire, il faut à John de 3 semaines à 2 mois pour la fabriquer. Vous pouvez les utiliser pendant longtemps parce que c'est comme de la peau humaine, elle a besoin de soins. Ces prothèses sont charnues, donc elles réagissent à certains stimuli, comme elles réagissent au toucher et aux autres. Le jeune homme affirme qu'il peut réaliser la réplique de n'importe quelle partie du corps. Un espoir pour les accidentés, mais aussi peut-être à terme sur le continent pour les civils mutilés en temps de guerre.